Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous montre l'entretien d'une tige de sel télescopique Giant Contact SL Switch. Et puis je vais vous montrer également comment remplacer la cartouche hydraulique qu'il y a là-dedans quand celle-ci est usagée. Effectivement, c'est une tige de sel à cartouche remplaçable. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications. C'est 100% gratuit et ça vous permettra de ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Alors même si toutes les tiges de sel télescopiques du marché nécessitent un entretien régulier, en moyenne 150 à 200 heures d'utilisation entre chaque entretien, il faut distinguer les deux grandes familles de tiges de sel télescopiques. On a d'abord les tiges de sel à cartouche jetables ou remplaçables comme la Giant Contact SL Switch, et puis les tiges de sel télescopiques à cartouche rechargeables comme les Fox Transfer, Bike-Yoke Revive ou encore RockShox Reverb. Donc ces deux familles, même si elles ont toutes les deux besoin d'entretien, c'est pas du tout le même niveau de compétence nécessaire pour les entretenir. La première catégorie à cartouche remplaçable, vous allez le voir juste après, c'est assez simple, c'est à la portée de tout le monde et il n'y a pas grand risque de se louper, on va dire. Dans la deuxième catégorie, c'est un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, on se contente de la première catégorie. Rassurez-vous, on n'est qu'au tout début de l'aventure, il y a encore beaucoup de vidéos à venir et on viendra sur l'entretien des tiges de sel à cartouche rechargeable ultérieurement sur la chaîne. Alors même si l'entretien d'une tige de sel à cartouche jetable est relativement simple, il faut quand même faire les choses dans l'ordre et méthodiquement avec du matériel de qualité et des consommables de qualité. Donc la première chose à faire, surtout, si vous avez une notice d'utilisation dans votre tige de sel télescopique, surtout vous la lisez, c'est elle qui fait foi. Tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo sont des conseils d'ordre général, mais ils ne doivent jamais prendre le pas sur les conseils du constructeur qui sont le seul garant d'un fonctionnement optimal. Voilà, maintenant que toutes ces choses sont dites, on va pouvoir passer à la partie pratique. Allez, c'est parti! Et voilà, on se retrouve en vue immersive pour démonter cette petite tige de sel télescopique Giant Contact Switch. SL, c'est important de préciser SL puisque vous avez dans la gamme Giant la Giant Contact Switch sans le SL. Et donc le SL c'est le plus haut de gamme, je vous conseille fortement d'acheter celle-ci plutôt que les gammes inférieures. Elle coûte 50 € de plus que la gamme d'en dessous et franchement c'est justifié. On va le voir quand on va démonter que c'est beaucoup plus fiable en termes de bac de guidage sur celle-ci que sur les gammes inférieures. Il y aura des petites subtilités, des petites différences entre celle-ci et les gammes inférieures, mais globalement la procédure est assez proche. Alors, avant de commencer, on met des gants. C'est pas pour décorer, c'est des gants au nitrile, donc c'est des gants qui vont résister à tous les produits chimiques qu'on peut rencontrer en mécanique vélo, que ce soit des produits corrosifs ou dégraissants ou des lubrifiants et compagnie. Au moins, on garde notre santé intacte. C'est important. Donc la première étape, ça va être de démonter la tige. Donc la première partie est assez simple. Et voilà. En bas, là c'est le moment le plus difficile parce que c'est avec du frein filet. Voilà, j'en étais sûr. Donc en général, ça c'est très compliqué. Donc là, vous avez une empreinte, une clé BTR de 8 mm sur la SL. Si vous n'avez pas la tige SL, sur la gamme en dessous, il n'y a pas cette empreinte, mais vous avez quand même une forme carrée qui vous permet de vous débrouiller avec une clé plate ou vous mettez dans l'étau avec un chiffon pour ne pas abîmer et vous venez tourner. Parce qu'à la main, c'est vraiment difficile. Donc on vient insérer la clé de 8. Hop, et voilà. Voilà, une fois que ça a commencé à venir, en général, c'est beaucoup plus simple. Donc on voit qu'il y a bien du frein filet, hein, c'est la partie bleue. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Voilà, donc après on vient pousser, hop, et ça sort. Donc maintenant, il va falloir qu'on extrait cette partie-là. Donc là, sur la SL, vous avez deux petites vis cachées ici. C'est des BTR de 2 mm, donc des clés à 6 pans 2 mm. Si vous avez la gamme inférieure, il n'y a pas ces deux petites clés, c'est la cartouche qui vient se dévisser directement. Donc là, nous on est sur la SL, donc on va dévisser ces deux petites clés BTR. Donc je rappelle 2 mm. Donc on garde bien les pièces, on ne les perd pas. Hop. Et voilà de deux, impeccable. Donc là normalement ça doit pouvoir venir sans problème. Voilà, donc là vous avez la commande, en fait c'est ici que vient se connecter le câble qui permet de commander. En fait c'est tout simplement un percuteur. Quand vous venez tirer sur votre câble, ça lève cette pièce qui vient appuyer sur la cartouche ici et qui fait que le passage d'air est autorisé. Voilà, donc ça on le met de côté aussi. On note l'ordre des pièces, comme ça au moins on est sûr de ne pas se les perdre. Alors ensuite on a cette partie en caoutchouc, donc ça c'est tout simplement un tampon amortisseur
qui permet en fait de protéger le bas de la cartouche qu'on verra en démontant après, quand elle vient tout en bas pour pas venir s'écraser sur le bas de la tige. Donc ça c'est très important de le remettre quand vous allez remonter la tige de sel. Donc là vous voyez on peut tirer, ça vient pas. En fait c'est maintenu en haut. Donc si vous avez une SL comme celle-ci, bah, vous avez deux empreintes BTR ici. Donc c'est des BTR de 2,5 mm. Si vous avez la gamme en dessous, en fait on vient dévisser directement la cartouche qui est vissée là-haut. Donc là on dévisse les deux petites BTR. Hop, voilà. Je pense que là ça vient, voilà, c'est la première. Voilà. On ne peut pas les confondre avec celle du bas puisque celle-ci c'est du 2,5 mm, elles sont de couleur noire, alors que celle d'en bas c'est du 2 mm et c'est de couleur argentée. Voilà, on les met bien de côté. On va prendre un chiffon. Ça glisse un petit peu, voilà, il y a un peu de graisse. Donc voilà, la cartouche, c'est cette partie-là. Voilà, la fameuse cartouche jetable, donc qui, dans le cas présent, est défectueuse. Hein. Je vais essayer de vous le montrer en image, ça ne le fait pas à tous les coups, mais quand on vient l'appuyer, mais il y a des fois en fait elle reste bloquée en bas. Ah bah si, vous voyez, là par exemple, elle n'est pas du tout remontée au maximum de son débattement. Voilà, donc ça c'est vraiment une cartouche qui est en fin de vie, elle a quelques heures de vol à son actif. Hein. Donc on va la remplacer par une nouvelle cartouche, que voici. Donc si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne cartouche, eh bien c'est pas compliqué. Voilà, si votre tige de sel télescopique c'est un débattement 100 mm comme c'est le cas pour celle-ci, vous avez le débattement qui est indiqué tout simplement ici. Voilà, vous avez le numéro de série et à la fin -100. Donc 100 pour 100 mm. Donc vous avez du 100, du 125 et du 150 mm. Donc c'est bien la même que celle qu'il y avait ici. Voilà, donc celle-ci elle est morte, hein, poubelle. Donc cette pièce elle se commande dans n'importe quel magasin Giant ou Giant Store et également sur le site internet giantbicycle.com et ça coûte 60 €. Voilà, donc vous ne vous trompez pas sur la longueur de la cartouche par rapport à votre débattement de tige de sel. Donc ensuite, on va désolidariser le plongeur du fourreau. Donc là, on tire un bon coup. Hop, voilà. Donc vous avez le plongeur qui est ici avec la graduation. Et puis le fourreau qui est ici. Donc avec une bague tampon, une bague de guidage qui est une bague fendue, c'est fait exprès. Hein. Et puis là, on va essayer de nettoyer un peu l'excédent de vieille graisse. Voilà, on voit qu'elle est cannelée. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Mais elle est cannelée. En fait, c'est tout simplement comme ça que vient se faire le guidage, puisque le tube, ici, reçoit la même forme. Donc, ouais, je sais pas si on verra grand-chose. Hein. Mais bon, en gros, il y a la même forme dans le tube. Et donc, ça vient s'emmancher. Donc, il y a juste deux petites pièces plastiques qui sont ici, qu'il va pas falloir perdre. Hein. Voilà, donc on va les positionner à côté. Hop. Et voilà, on les perd pas, c'est important. Voilà. Mais contrairement à la gamme d'en dessous, sur laquelle les bagues de guidage c'est en fait de simples tiges en plastique qui sont relativement fragiles et c'est là de là que viennent tous les problèmes de fiabilité sur ces tiges de sel, c'est quand les tiges elles se pètent, vous avez une tige de sel qui vient tourner à 360 degrés autour de son fourreau. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous devez acheter une tige de sel télescopique Giant, prenez toujours la Contact SL, ne prenez pas les autres qui sont beaucoup moins fiables. Voilà, donc là on va passer à l'étape du nettoyage. Tiens, on va en profiter pour tester les produits Unpass. On m'a envoyé ça là. Unpass, c'est un dégraissant shampoing, ça dégraisse un peu tout. Donc c'est pas spécifiquement fait pour ça. Vous pouvez dégraisser ça avec de l'alcool isopropylique. Hein. C'est à la base c'est fait pour ça. Hein. En gros on va utiliser les mêmes produits que pour les suspensions. Mais bon, ce produit de Unpass est également vendu pour être un dégraissant. Donc on va pas s'en priver. Et on peut en profiter pour vérifier que le plongeur n'est pas trop marqué. Donc là, dans le cas présent, bon, évidemment, il a quelques micro-rayures, c'est normal, hein, c'est une tige de sel qui a quelques heures de service à son actif. Mais globalement, il n'y a pas d'aspérité dramatique dessus, donc ça c'est bon. Pour le tube inférieur, pareil, on va envoyer du dégraissant dedans. Voilà. Si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez utiliser du dégraissant frein. Et on fait passer ça là-dedans. Hop, voilà, mine de rien, il y avait encore un peu de graisse. Voilà, donc là on a fait l'essentiel du boulot, tout a été démonté, tout a été dégraissé, on a enlevé le plus gros en tout cas. L'ancienne cartouche qui est ici, qui était défectueuse, qui ne remonte pas complètement, même quand on appuie, eh bien elle a été extraite, donc celle-là va partir au recyclage, déchetterie.
et on va installer la nouvelle cartouche à la place. Donc c'est pas compliqué, on va refaire les étapes inverses. Donc on va commencer tout simplement par venir enquiller la nouvelle cartouche. Alors avant de faire ça, toujours important, lubrification. La graisse va permettre de repousser l'eau, l'humidité, donc ça évite la corrosion et ça prolonge la durée de vie. Et puis ça va limiter les frictions et donc rendre le fonctionnement de la tige plus fluide. Voilà, donc là on va utiliser de la graisse. Donc l'idéal c'est d'utiliser de la graisse pour joint de fourche. Donc peu importe la marque, hein, tant que c'est de la graisse pour joint de fourche, qui a la caractéristique d'être relativement fluide et donc de permettre le coulissement facile sans coller, mais tout en préservant la résistance à l'eau des composants. Donc on va aussi en mettre dans le tube, dans le plongeur pour être précis. Voilà, comme ça, ça va permettre à la cartouche d'être entre guillemets un peu amortie par la graisse quand elle va être secouée dans tous les sens quand vous allez rouler. Allez, on peut insérer la nouvelle cartouche dans la tige. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours démonter le haut du chariot de selle pour vérifier que la cartouche dépasse bien. Voilà, la cartouche a bien été graissée. On va pouvoir remettre les deux vis pointeaux qui la maintiennent sur le haut de la tige. Alors avant de faire ça, on va quand même mettre une petite pointe de frein filet sur les petites vis pointeaux. Ça permettra à celle-ci de ne pas bouger, sachant que l'entretien on le fait pas tous les jours non plus, hein. C'est toutes les 150 à 200 heures en moyenne, donc pour éviter qu'elles aient un risque de bouger, une petite goutte de frein filet bleu, hein, pas du rouge, hein, du bleu, parce que le rouge ça va être beaucoup trop fort et vous aurez du mal à les extraire sans abîmer les empreintes BTR. Voilà, et puis après il n'y a plus qu'à revisser. Voilà, là je suis embuté, hop, un quart de tour, pareil ici, hop, un quart de tour. On vérifie que la tige de selle ne sort plus, enfin que la cartouche ne sort pas. Elle est bien maintenue, impeccable. Donc étape suivante, il va falloir venir remettre le tube inférieur dans la tige. Donc là, ce qui est très important, c'est de ne pas se tromper de sens, hein. On a les inscriptions pour la hauteur de selle qui sont toujours vers l'arrière du vélo. Donc l'arrière de la tige est ici, il faut venir enquiller comme ça. Avant de faire ça, évidemment, c'est la règle d'or, on vient regraisser toutes ces petites pièces-là. Donc on vient badigeonner de la graisse un peu partout sur cette partie-là. Alors, il faut en mettre de la graisse, mais il ne faut pas en mettre des milliards de tonnes non plus, hein. Le but, c'est juste d'avoir une protection contre l'humidité et la corrosion, mais c'est pas la peine de venir mettre le beurrier entier, hein. C'est pas un souci, hein. Voilà, la graisse, ce qui est très bien, c'est que c'est légèrement collant et ça va vous permettre de venir fixer les deux petites pastilles plastiques qu'on a enlevées tout à l'heure, qui viennent se mettre dans le prolongement des deux encoches de guidage. Voilà, tout simplement. Hop. Pareil de l'autre côté, hop, on vient l'enquiller ici. Il y a leur place, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, ça se voit hein, quand vous avez montré votre tige. Voilà. Alors, donc on remet un petit peu de graisse par-dessus. Ça va bien coulisser. Voilà. Et on va pouvoir procéder à la remise en place de la tige de la partie basse. Voilà, donc le filetage vers le haut, l'inscription des tailles vers l'arrière de la tige de selle, et on vient enquiller. Alors le moment délicat, il ne faut pas que les deux pièces en plastique viennent tomber. Donc il faut essayer de bien s'aligner. Et voilà, on est dedans. Alors, avant de refermer, là on voit que ça coulisse bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jeu latéral. Avant de refermer, on va mettre une bonne quantité de graisse ici. C'est quand même le premier rempart contre toute l'eau qui risquerait de passer à travers la bague ici, sur le dessus de la selle. Notamment quand on roule, il y a de la boue et de l'eau qui viennent souvent sur le tube supérieur, le plongeur. Donc là, on va mettre une bonne couche de graisse ici, au-dessus de la bague argentée, qui fera un bon barrage. Donc voilà, hop. Là, pour le coup, on peut tartiner, il n'y a pas de problème. Bon, mettez-y pas le beurrier non plus, encore une fois, hein, c'est vraiment une barrière... mais sachant que ça va être comprimé quand vous allez refermer la tige, donc c'est pas la peine non plus d'en mettre des quantités astronomiques. On met un peu de graisse aussi sur le filetage, ça permettra d'éviter l'oxydation. Pareil, ça évitera aussi d'avoir des difficultés à sortir sa tige, sa bague lors du prochain entretien. Donc on va venir repositionner la bague supérieure. Donc petite astuce pour être sûr que le filetage est bien pris, vous poussez à fond, vous allez comme si vous dévissiez. Et voilà, vous avez entendu? Écoutez. Ça fait clac. Quand ça fait clac, c'est que vous êtes passé sur le début du pas de vis et vous pouvez visser, vous savez que vous êtes en face. Voilà, donc là, la bague est bien serrée. C'est pas la peine de serrer comme un sourd, hein.
Hop. Ensuite, on va repousser le plongeur, hop, pour faire sortir le bas de la cartouche. Surtout, on n'oublie surtout pas de remettre cette pièce, c'est vital, hein, c'est le petit joint tampon, c'est le tampon amortisseur en bas pour éviter que la cartouche vienne s'écraser sur le bas de la tige quand elle est en compression. Et puis on va venir graisser l'intérieur du filetage qui se trouve ici. Hop, voilà, et on graisse le filetage. Voilà. Et la dernière étape du remontage, on vient tout simplement positionner la commande d'action. Donc pour être sûr qu'elle est bien au fond, vous mettez le bouton vers le bas, vous poussez la tige et vous voyez le bouton, hop, vous voyez quand on appuie le bouton il se replaque, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, du coup ça prouve que la tige est bien au fond de son logement. On remet un petit peu de frein filet sur les petites vis pointeaux qu'on vient remettre pour fixer le bas de la cartouche. Hop, pareil sur l'autre. Voilà. Et on vient mettre ça dans son logement. Voilà. On s'essuie les doigts pour pas pourrir les outils. Hop, là c'est de la clé de 2 mm et on vient plaquer bien avec ses doigts pour pas que ça bouge le temps qu'on resserre les deux pointeaux. Hop, un quart de tour. Hop, un quart de tour. Voilà. Là, on a déjà graissé au niveau de l'intérieur du filetage, je vous rappelle. Hein. Donc c'est pas la peine de regraisser ici. Par contre ici, je vous invite à remettre quelques gouttes de frein filet. Ça permettra d'éviter le dévissage intempestif de votre commande de tige lors de l'utilisation. Voilà. Même topo, on vient se plaquer en butée. On tourne dans le sens de dévissage jusqu'à ce que ça fasse clac. Là ça a fait clac, on sait qu'on est en face du début du pas de vis. Et hop, on vient visser tout simplement le bas de sa tige. Donc le filetage est très long. Voilà, une fois qu'on arrive en butée, on prend la clé de 8. Si vous avez la version de gamme en dessous, il n'y a pas de clé de 8, vous prenez une clé plate correspondante. Et là c'est pareil que pour le reste, hein, on ne serre pas comme une mule, on fait un petit quart de tour, voilà, on force un petit peu mais sans plus, de toute façon le frein filet fera son œuvre. Et on s'assure juste que c'est bien, qu'on est bien à fleur, que c'est bien enfoncé partout autour, ce qui est le cas ici. Et puis là, il n'y a plus qu'à passer tout simplement au dégraissage de toute la tige de selle, qui est quand même bien grasse, là, bien pégueuse, avant de pouvoir la remonter sur le bike. Allez, petit coup de pipe pour une passe, donc le petit shampoing dégraissant là, qui peut être utilisé sur tout le bike. Donc là, bah écoutez, c'était l'occasion de tester, hein. Là, on ne peut pas trouver plus gras qu'une tige de selle qu'on vient de recharger en graisse. Hein. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, là, mais là sur la partie que j'essuie, il n'y a plus un pet de graisse, c'est du premier coup. Hein. Donc je suis assez content de ce produit, mine de rien. Il fait son œuvre de dégraissant. Il n'est pas agressif ni pour les joints, ni pour les parties plastiques, ni pour les caoutchoucs. Donc vous pouvez en utiliser absolument partout sur le vélo. Voilà, Ounpass, marque française qui fabrique en France, qui n'est pas encore très connue, et pourtant ce sont eux qui font les produits Vulcanet par exemple, qui sont très connus dans le monde de l'automobile. Bah, c'est Ounpass qui les fabrique. Donc ça fait partie des marques peu connues mais qui sont en fait des acteurs majeurs de leur domaine de prédilection. Petit coup de pub pour eux, hein, franchement, très sympathique à eux de m'avoir envoyé ces produits-là. Et il y aura des vidéos sur la chaîne pour tester d'autres produits. Donc bah là déjà on va pouvoir tester la tige, hein, donc on la met en butée sur quelque chose qui ne peut pas glisser. On actionne le bouton en haut, hop, et on appuie tout son poids, on relâche. La selle tient en position basse et quand on appuie sur le bouton, hop, elle se déploie. Donc voilà, la tige de selle est de nouveau pareil pour une nouvelle saison. Donc vous avez vu que c'est quand même relativement simple, hein, c'est que quelques vis à dévisser, du dégraissant, on regraisse, on remonte tout ça en place et c'est reparti pour un tour. Donc c'est à la portée de tout le monde. Si vous avez des tiges de selle télescopiques à cartouches jetables, elles n'auront pas forcément toutes la même procédure de démontage que cette Giant Contact SL Switch, mais le principe de base reste le même. Donc avec les bons outils et en suivant les préconisations du constructeur, ça peut se faire relativement facilement. On verra plus tard sur la chaîne pour l'entretien de tiges de selle à cartouches rechargeables. Mais en tout cas, sachez que même ces cartouches-là, il faut les entretenir régulièrement. C'est important. Allez, on se retrouve face à la caméra. Et voilà la team, votre tige de selle télescopique Giant Contact SL Switch est maintenant prête à refonctionner pendant de nombreuses heures sans aucun problème mécanique. Elle est protégée contre l'humidité et contre l'abrasion.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur vos réseaux. La communauté grandit de plus en plus et ça fait énormément plaisir. On est maintenant plus de 10 000 sur la chaîne et je pense que c'est que le début d'une grande aventure. En attendant, moi je vous dis bon ride à toutes et à tous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao la team!